Jacques 1,18, conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Vous récitez, vous relisez la parole de Dieu et vous en restez là jusqu'à ce que vous atteigniez un tel degré de compréhension de la parole que quand les problèmes arrivent, eh bien quoi? Allez-y. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. L'évêque Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui l'évêque Keith Butler. Lorsque vous décidez de répondre à l'appel parce que vous avez reçu un message de Dieu, vous avez besoin de comprendre ce que Satan fait. Ce que Dieu veut faire et ce que vous avez besoin de faire. Et j'ai trouvé, en exerçant mon ministère dans différents endroits du pays et en dehors du pays, j'ai trouvé que Jésus prend une position très nette ici. Et j'ai saisi que les gens ne le comprennent pas du premier coup, ni du deuxième, ni du troisième. J'ai constaté, lorsque je l'enseignais, qu'au bout de la 8e fois, ils commençaient à comprendre. Mais lisons ce que le Seigneur Jésus a dit ici. On commence avec le verset 13. Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment comprendrez-vous toutes les autres? » En fait, Jésus ici émet une réflexion très profonde. La position qu'il prend est la suivante. Si vous ne comprenez pas la parabole dont je viens juste de vous parler et dans laquelle se trouve toute l'information, si vous ne la comprenez pas, comment allez-vous faire pour comprendre toutes les autres? En d'autres mots, l'information contenue dans cette parabole qui nous est racontée par le Seigneur Jésus est l'information la plus importante dont nous avons besoin pour agir sur terre. Sur la terre, il y a bien sûr Dieu. Mais Satan est là aussi. Et Dieu, connaissant toutes choses, sait comment tout fonctionne. Qui mieux que Dieu lui-même pour apprendre? Et donc le Seigneur arrange toutes choses pour nous, et j'ai enseigné cela. Et si je restais ici pour enseigner ça, ça me prendrait environ 9 semaines d'enseigner la matière de ce soir. Laissez juste tomber quelques petites choses par-ci, par-là. Mais ce que le Seigneur Jésus dit ici est ce que chaque croyant devrait savoir et comprendre, de telle sorte que comme vous commencez vos missions, que ce soit dans le cadre de votre ministère ou quoi que vous entrepreniez dans votre vie, j'ai été capable de décrypter cette parabole enseignée par le Seigneur Jésus, de revoir toute ma vie et de contempler les bonnes et les mauvaises choses. J'ai pu regarder tout ça. Marc, chapitre 4. Lisons le verset 14. Jésus dit, « Le semeur sème la parole. Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui était semée en eux. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution ou à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres enfin reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour un.
Depuis un certain temps, je revois certaines choses pour vous. Depuis lors, ce sera la première fois que vous m'entendez parler de ça. Jésus a dit, si vous ne connaissez pas cette parabole, comment alors connaîtrez-vous cela? Il parlait du semeur, qui est Dieu. Dieu plante la parole. Pourquoi la parole? Parce que les Romains nous ont dit quoi? Dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 16, on nous dit que la parole de Dieu est le pouvoir de Dieu sur le salut. Le mot pouvoir, dans le grec, est dunamis. C'est le miracle du pouvoir. Notre sécurité, notre secours, notre guérison. La parole de Dieu nous mène à tout cela. Vous pouvez parler du salut, le salut se trouve dans la parole. Dieu sème la parole, mais il ne parle pas seulement aux croyants ou au sujet des croyants. Dieu sème la parole dans chaque être humain. Il répand sa parole à travers le monde entier. Alors il évoque 4 réactions de l'être humain à la parole. Et cette parole atterrit dans 4 endroits différents. En fait, il le dit ici. Jetons un œil. Merci Jésus. Puis-je entendre 3 Alléluia? Il dit au verset 15, « Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. » Eh bien, voilà une réponse à la parole, et cette réponse à la parole apparaît à la fois avec des saints et des pécheurs, ceux qui aiment Dieu et ceux qui n'aiment pas Dieu. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ici? On trouve cette parabole dans le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu et aussi dans le chapitre 8 de Luc. Prions Dieu. Dans Matthieu, Jésus explique pourquoi la semence se retrouve sur le bord de la route. Ils écoutaient cela, mais sans vouloir l'entendre. Ils voyaient, mais ils ne voulaient pas voir. En d'autres termes, ils ne voulaient pas recevoir ce qu'ils entendaient. Et Satan n'avait aucun effort à faire. Il n'est pas dit ici que Satan fait quelque chose à part fuir immédiatement la parole. Parce que Dieu est allé déposer la semence de la parole dans leur cœur et que cette parole ou ce cœur était fermé. Et cette semence est tombée sur le sol et donc vous n'avez rien eu à faire. Vous êtes juste passé à côté. C'est une blessure que vous vous infligez à vous-même. Et chaque fois que la parole du Seigneur vient à vous et que vous la repoussez, que vous durcissez votre cœur, vous demeurez à cet instant sur le bord du chemin. Bon, c'est une réponse. À un moment ou à un autre, nous avons tous été des semences en retrait. Le Seigneur nous a parlé de quelque chose et... non, je n'accepte pas cela. Vous l'ignoriez. Oh, voyons, nous avons lutté contre ça et nous l'avons laissé de côté. Il est venu dire, dans le verset 16, « De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. » Alors, qui étaient ces gens? Nous commençons à parler de ces gens qui sont comme vous et moi, des convertis. Ces personnes qui ont entendu la parole, et alors nous avons fait quelque chose d'autre. Je vous ai vu, vous tous, dans le fond, il y a 1 minute. Elle dit, recule, laisse faire Dieu, et vous mettiez le pied sur le bureau. Eh bien, elle claironne la parole de Dieu, et vous en êtes heureux. Ils ont entendu la parole, et en étaient heureux. Ils criaient. Mais ce n'est pas tout. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment. Voici le deuxième problème. Ce n'est pas quelque chose que Satan a fait. C'était un problème qui venait du croyant. Du fait qu'ils entendaient la parole, ils criaient, ils dansaient, ils étaient heureux de ça, mais c'est tout ce qu'ils ont fait. Donc ils ont reçu la parole,
Ils s'en sont réjouis, puis sont rentrés chez eux. Et c'est la dernière chose qu'ils ont faite avec la parole cette semaine. Amen. Quand vous entendez la parole de Dieu comme celle que vous avez entendue la nuit dernière ou ce matin, quand vous entendez la parole de Dieu, elle ne prend pas racine avant que vous ne lui consacriez un peu de temps. L'important, c'est ce que vous faites de la parole après cette rencontre. C'est ce que je dis aux étudiants de l'école biblique Pistis, aux récents diplômés ou à ceux qui ont fini leur première année. Ils entreront en deuxième année à l'automne. Voilà ce que je dis aux étudiants. Ce que vous faites pendant l'été déterminera si vous allez gâcher cette année ou non. Est-ce que durant l'été, vous vous employez à connaître la parole que vous avez entendue? Et est-ce qu'alors vous prenez le temps de la méditer et de l'intérioriser? Laissez-vous la parole prendre racine en vous. Méditez-vous cette parole. Qu'a dit Dieu à Josué dans Josué 4, verset 8? Josué était sur le point d'aller au combat. Si vous acceptez l'appel du ministère, vous allez au combat. C'est la guerre. Vous avez entendu ce que je dis? Prions Dieu. Vous allez au combat et vous ne pouvez pas aller au combat sans munitions. Comme ça, vous n'avez aucune chance. Dieu a dit à Josué qui va au combat. Il a dit à Josué, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le. À quelle fréquence? Il a dit jour et nuit. En d'autres termes, je veux que vous viviez dans la parole que je vous ai donnée à travers Moïse. Et je veux que vous la viviez jour et nuit. Le reste de ce verset dit « pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Alors vous aurez du succès dans vos entreprises. Alors vous réussirez. Pourquoi? Parce que si vous méditez cette parole jour et nuit, récitez-vous la parole, proclamez en vous la parole, prions Dieu. Vous ne lisez pas la parole en silence. La Bible déjà était destinée à être lue silencieusement. Elle était destinée à être lue à haute voix. Quand vous lisez la parole de Dieu et que vous méditez cette parole en vous, vous allez à un endroit. Vous méditez jour et nuit jusqu'à ce que la parole cesse d'être quelque chose de superficiel pour prendre racine en vous. Je veux dire, c'est facile d'arracher une plante que l'on a plantée seulement la veille. Essayez de déraciner un séquoia centenaire de Californie. Maintenant, vous avez un combat qui vous attend. C'est une blessure que vous vous infligez. Ne nous parlons pas ici de ce que le diable a fait. Donc, votre principal ennemi, regardez-le et dites, c'est vous. Regardez-le et dites-leur, c'est vous. Vous n'êtes pas obligé d'apprécier mon sermon. Vous devez juste faire ce que je vous dis. Regardez l'un et l'autre et dites, c'est vous. Ou alors désignez-vous du doigt et dites, l'ennemi, c'est moi. Vous voyez, les deux premières choses en dehors de ce que Jésus disait, c'était les deux premiers problèmes. Il y a 7 problèmes. Mais les deux premiers problèmes, ce n'est pas le démon. C'est votre problème. Vous n'avez pas de racine. Vous criez, vous dansez, ou vous ne la recevez pas. Eh bien alors, que s'est-il passé? Maintenant, nous parlons de ce que Satan a fait. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils sont les hommes d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. Bien, ça, c'est le but final de Satan. Le but ultime de Satan est que cela se transforme en échec pour vous. Le terme difficulté ou persécution signifie que vous êtes piégé et que vous êtes dans une position où vous trébuchez et vous êtes tenté par le péché. Mais vous étiez en train de crier dans l'église il y a à peine quelques minutes. La parole était bonne et pourtant vous avez hésité. Vous avez chuté. Pourquoi? Peu importe combien de temps vous avez été imprégné par la parole, peu importe le temps que vous avez reçu Dieu, chaque individu a besoin d'un souffle nouveau émanant de Dieu. Dieu a fait que sur terre, toute chose nécessite une nourriture
régulière. Toutes choses, que ce soit les insectes, les plantes, les animaux, ou vous, votre esprit a continuellement besoin d'être nourri. Lorsque vous cessez de vous nourrir, vous perdez vos forces. Est-ce que vous m'écoutez? Ils se sont écartés du droit chemin et alors sont arrivés l'affliction et la persécution. Affliction vient du grec klypsis. Cela signifie pression, situation difficile, épreuve juridique, grave problème, malheur. Toutes choses que nous ne trouvons pas très agréables et qui nous arrivent. Satan emporte ces choses. La seconde était la persécution. Persécution signifie aussi pression, mais Satan utilise les gens pour y recourir. Le témoignage du pasteur Ivan ce matin était éclairant. Il parlait de l'époque où la Bulgarie était encore sous la botte de l'Union soviétique. Le Seigneur lui avait confié l'ouverture d'une église et les voilà persécutés par le KGB. Et le KGB les poursuivait. Ils ont été obligés de célébrer la messe dans les bois. Ils sont arrivés là un jour avec toute une bande armée. Ils ont mis tout le monde dehors. Et c'est drôle ce qu'il a dit ce matin-là. Il disait qu'il regardait des dessins animés américains et qu'il leur a dit « Je vais faire appel à mon avocat ». J'ai trouvé ça très drôle. Peut-être parce que vous n'êtes pas en Amérique. Parce que ces gens sont faits. C'est sortir leur âme et leur faire comprendre qu'ils allaient les tuer. C'était de la persécution. La persécution s'est abattue sur ceux qui essayaient de refouler la parole. Mais il se trouvait un homme de Dieu qui a empêché que cela se produise. Quelque chose devait lui arriver. Je sais que ça devait lui arriver parce que beaucoup de ses compagnons se sont enfuis et ont abandonné. Lui pas. Vous savez pourquoi? La parole a enraciné quelque chose en lui. En fait, je crois que la première fois que je l'ai rencontré, quand j'étais en Bulgarie à la fin des années 90, la première fois que j'ai rencontré Ivan, je crois que c'était Ivan, c'était peut-être quelqu'un d'autre, je crois que c'était Ivan. La première fois que quelqu'un est venu vers moi et a tenu une page ou deux du livre de Kenneth Hagin, était-ce vous? C'était vous. D'accord. Il a dit, êtes-vous là au nom de Kenneth Hagin? Il n'avait pas lu le livre en entier, mais vous auriez pu dire que ce garçon l'avait lu. La parole est arrivée en lui. Il avait quelques racines et quand est arrivée la persécution, prions le Seigneur, Satan ne pouvait plus arrêter la parole. Et aujourd'hui, il y a une grande église florissante, non seulement en Bulgarie, mais en Turquie et dans tous les autres endroits. On dit partout qu'ils vont même atteindre l'Europe et le Moyen-Orient. Satan utilise les gens. Il se servira aussi de la famille. Il utilisera l'Église des gens. Il utilisera quiconque voudra lui céder pour faire pression sur vous et essayer de vous rendre malheureux. Il y a un autre groupe de personnes ici. Lisons ci-dessous, au verset 18. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces, ils entendent la parole. Remarquez qu'à chacun d'entre eux, la parole de Dieu était apportée. Ils écoutent la parole. Mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Il a dit que le pouvoir surnaturel de Dieu, la parole, cette parole qui vous sauve, qui vous guérira, la parole à travers laquelle il a créé l'univers peut être stoppée. Et ça, c'était pour moi un « est-ce que vous me comprenez ?» Il a dit que 3 choses l'étouffaient. Luc a fait du bon travail en exposant ces 3 aspects. Revenez dans Luc chapitre 8. Je vais ajouter l'une ou l'autre analyse à ce propos. Il me faut 3 prions Dieu. Gloire à Dieu. Dans Luc chapitre 8, il a dit ceci au verset 14.
Jésus a parlé de la même parabole. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. Le mot maturité signifie plénitude. Donc, les fruits qu'ils apportent n'arrivent pas à maturité à cause de ces trois éléments. Les préoccupations de ce monde font référence à différentes choses. En premier lieu, les préoccupations de cette époque peuvent se référer à de l'anxiété et à un souci et de la crainte. Les préoccupations de ce monde se retrouvent aussi dans Jean, chapitre 1, quand il dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont au monde, l'orgueil de vivre, les choses que vous voyez avec les yeux. » Là, le mot « monde » signifie « époque ». En d'autres termes, tout ce qui arrive dans notre vie est absorbé par tout ça et étouffe la parole. L'autre cas, c'est les richesses de la vie. Dieu ne s'oppose pas aux richesses. En réalité, ce n'est pas parce que vous êtes des délégués de Dieu sur terre et que vous êtes l'armée de Dieu que Dieu fait pleuvoir de l'argent depuis le paradis. Il n'a pas de machine pour en faire tomber. Si Dieu devait avoir de l'argent sur terre, ce serait dans les mains de son peuple. Dieu veut que vous soyez bénis, mais il ne veut pas que la bénédiction vous possède. Et il veut que vous sachiez quelle est sa juste place. Tout ce qui arrive en vos mains ne vous appartient pas. Je prêche mieux que je ne comprends. Amen. Prions, Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. » Et enfin, il dit au verset 13, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père Céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père Céleste, au nom de Jésus. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi sur une croix, qu'il s'est chargé de mes péchés, qu'il est allé en enfer à ma place, a accompli mon châtiment et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon Sauveur et le Maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter, vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important.
Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.